Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors aujourd'hui, on va vous donner les 7 conseils qu'on utilise pour avoir un sommeil au top. Alors le premier conseil, ça va être le bain relaxant juste avant d'aller se coucher, un bon bain dans lequel on va se glisser avec des huiles essentielles ou du sel d'Epsom. Il y a vraiment un super effet, je trouve. On se sent bien, on se sent détendu, on se sent relaxé. Grave, ça fait trop du bien, ouais. Ouais, c'est clair. Ensuite, le deuxième point, c'est des choses quand même qu'on fait pas mal, c'est justement avant d'aller se coucher, peut-être éteindre les lumières, mettre des bougies plutôt, mettre de l'encens. En fait, se créer un environnement cocooning, voilà, un environnement de sérénité avec une petite musique, tout ce qui va bien, pour justement favoriser la relaxation. Le troisième point, ça va être la lecture. Alors, je sais pas à toi, mais moi, quand je commence à lire un livre, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Donc, la lecture, pour moi, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est apaisant plutôt que de prendre un écran. Voilà, il y a quand même une grande différence. Moi, la lecture, ça m'apaise, ça me calme. Ouais, alors moi, j'ai remarqué, faut vraiment que je fasse attention à quel livre je lis. Parce que si je lis des livres business, développement personnel, des trucs comme ça qui me font trop réfléchir, et bien en fait, ça m'empêche de dormir. Donc, je suis obligé de prendre des livres qui sont, moi j'aime bien tout ce qui est heroic fantasy, univers fantastique et tout. Donc, je lis des romans, livres, quoi, de la science-fiction. Je lis des livres comme ça, voilà, truc zen pépère. Et en fait, je lis 5 pages et je me réveille. En général, j'ai le livre qui est comme ça et ça marche super bien. Quatrième point, ça va être d'éviter d'avoir des lumières trop intenses dans sa maison. Essayez d'utiliser des variateurs si vous avez, ou alors peut-être des lumières un petit peu plus douces, ou des petites lumières d'appoint plutôt que des grandes lumières, des grands plafonniers. Voilà, donc évitez tout ça, évitez la lumière aussi des écrans parce que ça peut aussi vous empêcher de dormir. Alors le cinquième point qui va pouvoir vous aider à passer une nuit merveilleuse, ça va être de pratiquer la méditation. Vous pouvez aussi faire des exercices de relaxation, de sophrologie. Voilà, vous mettez votre kit main libre, votre téléphone, ou si vous arrivez à faire ça, c'est génial. Puis même, il y a plein d'applications qui vont vous permettre de faire tout ça, ou bien même de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Mais en tout cas, voilà, prenez un petit peu de temps, 10 minutes, un quart d'heure justement, avant d'aller vous coucher, pour lâcher prise avec votre mental, parce que bien souvent on pose la tête sur notre oreiller, et puis qu'est-ce qui se passe? On a le petit vélo qui se met et puis on pense aux collègues, on pense à ça, à ce qu'il nous a dit, à machin, au truc, au boulot, aux enfants, et on n'arrête pas de penser à tout ça. Donc vraiment faire une petite séance de relaxation juste avant, ça peut bien aider à trouver le sommeil. Le sixième point, ça va être de prendre un petit encas avant d'aller au dodo, parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme on le dit souvent, si on ne mange pas suffisamment, on peut avoir un sommeil de mauvaise qualité. Donc le pré-dodo, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a beaucoup de personnes qui en parlent, et c'est vrai que moi j'ai testé aussi. Si je mange mon repas du soir très tôt par exemple et que je vais me coucher très tard, ça va faire un trop grand laps de temps entre les deux et donc je vais avoir une légère faim, et en général je sais que j'aime pas m'endormir quand j'ai cette légère faim parce que je sais que ça va me réveiller pendant la nuit. Donc c'est de prendre un petit encas, et il y a des personnes pour qui ça va très très bien. Voilà, une petite banane par exemple avec des oléagineux ou un yaourt. Toi, qu'est-ce que tu prends comme banane amande. Banane amande, voilà, c'est ça. Voilà, un petit encas avant d'aller se coucher, ça peut aider à bien dormir. Exactement, moi c'est ce que je fais depuis des années. Je me fais banane écrasée avec petite poudre d'amande et tout, et je dors super bien. Alors le septième point, c'est un peu notre préféré. C'est de faire des câlins, d'aller faire l'amour avant d'aller dormir. Je ne vais pas vous faire un dessin. Tous les hommes en général, ça vous casse après. Ça casse un peu, et puis ça nous permet d'aller, voilà, on relâche complètement aussi le système nerveux. Ça nous permet d'être justement faire un moment où on est de pleine conscience, de présence avec son ou sa partenaire. Et ça nous permet aussi de lâcher prise. Donc le fait de faire des câlins avant d'aller se coucher, c'est vraiment une super astuce. Et nous, on sait qu'en général, quand on le fait, on a un sommeil assez incroyable. Puis on se réveille le matin, on dit ouais, j'ai dormi, mais comme un bébé quoi. Alors dernière chose qu'on voulait vous dire, dans les prochains jours, on va donner une conférence sur le lien entre la perte de poids, la minceur
et les émotions. Alors si vous avez envie de participer à cette conférence, c'est hyper simple. Il vous suffit de vous inscrire via le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo et on se fera un plaisir de vous rejoindre. En tout cas, nous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao!